Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler du jeûne intermittent. Pourquoi le jeûne intermittent? Parce que j'en entends parler tout le temps. On me demande très souvent, Paul, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est une nouvelle méthode miracle? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça amène l'effet yo-yo derrière? Voilà, tout ça et même comment le mettre en place. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis là-dessus, mon expérience là-dessus, ce que j'en pense et voir si ça peut être une méthode efficace. Ok? Salut Megan, salut à celles qui sont arrivées un petit peu après. Donc, je me suis noté quelques petites étapes. Donc, on va revoir, comme d'habitude, moi j'aime bien revoir à chaque fois, même si c'est assez redondant, je trouve, c'est bien de revoir les fondamentaux de la perte de poids. Parce que quand vous avez les fondamentaux, après vous pouvez prendre un peu de recul et voir, en fait, si la méthodologie, elle est intéressante ou pas. Vous savez, il faut pas forcément mettre toutes les méthodes pour la perte de poids dans le même panier. Genre ouais, le jeûne intermittent c'est nul, la diète cétogène c'est nul, les produits miracles c'est nul, les brûleurs de graisse c'est nul. Parce qu'il y a toujours du bon à prendre un petit peu partout et des fois c'est ni pas bien ni bien, ça dépend en fait du contexte. Ça dépend de chaque individu parce qu'on est tous différents. Quelque chose qui va fonctionner sur moi ne va pas forcément fonctionner sur toi. Quelque chose qui va fonctionner sur, je sais pas moi, une personne qui n'est pas accro au sucre va pas fonctionner sur une personne qui est accro au sucre. Donc ça dépend vraiment de l'individu. Et c'est pour ça que on va vraiment revoir les fondamentaux de la perte de poids sur cette vidéo. Et suite à ces fondamentaux-là, on va prendre du recul et on va se poser les bonnes questions par rapport au jeûne intermittent. Ok les amis? Après cette petite introduction, on va commencer. Donc déjà, pour rappel, très rapidement, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Le déficit calorique, qu'est-ce que c'est? C'est manger moins de calories que ce que l'on en manger moins de calories que ce que l'on en dépense. Donc, si d'un côté, tu as tes calories, de l'autre, tu as ta dépense énergétique, donc ce que tu dépenses. Si ta dépense énergétique est supérieure à ton apport calorique, il se crée ce qu'on appelle un déficit calorique, et là, tu perds du poids. Parce que le corps, c'est une machine qui fonctionne très bien, et si tu veux, quand tu manges plus que ce que tu as besoin, il va stocker cette énergie sous forme de gras. Et donc si tu fais l'effet inverse, il va utiliser ce gras comme source d'énergie. Donc finalement, plus tu as de gras à disposition, plus tu as d'énergie. Et c'est aussi pour ça que, en termes de pourcentage, par exemple, les femmes sont toujours plus grasses que les hommes. Alors, je parle bien sûr en termes de pourcentage, parce que vu que à la base vous pouvez donner la vie, il faut protéger le bébé. Pour protéger le bébé, il faut de l'énergie. Et c'est pour ça que vous avez tendance à stocker plus facilement du gras qu'un homme, et que en termes de pourcentage de masse graisseuse, masse musculaire, vous êtes toujours, vous avez toujours plus de gras. Donc malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux par rapport au pourcentage de masse grasse, par rapport à ce phénomène physiologique, mais aussi les individus. Deux femmes ne sont pas forcément égales par rapport à leur composition corporelle, ça dépend de la génétique et ça dépend de l'hygiène de vie et de plein de facteurs extérieurs. Pourquoi je disais tout ça? J'ai oublié, je suis parti dans tous les sens comme d'habitude, mais en gros, donc il faut créer ce fameux déficit calorique. Donc le déficit calorique, c'est très simple. C'est soit tu manges la même chose, tu bouges plus. Normalement, tu crées un déficit calorique, ça permet de commencer, je dis bien commencer une perte de poids, parce qu'après, il faut voir au fur et à mesure des semaines si à un moment, ce déficit-là suffit pour perdre du poids. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est soit bouger plus, ou soit tout simplement manger mieux et moins, ou faire les deux en même temps. Si tu fais les deux en même temps, tu as le cocktail idéal pour perdre du poids. Donc ça, c'est les fondamentaux de la perte de poids.
derrière, il y a plein de facteurs interindividuels, on n'a pas le même métabolisme, on ne doit pas tous manger la même chose, il y a certaines personnes qui ont des dérèglements hormonaux, des problèmes de thyroïde qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, etc. Mais en gros, le contexte général, c'est toujours ça. Donc maintenant, la base. Donc vous avez compris que la base pour perdre du poids, c'est toujours bouger plus, manger mieux et moins. Et surtout, et moi j'ai tendance à dire surtout manger mieux. Avec le jeûne intermittent, en général, si on le fait correctement, qu'est-ce qui va se passer? On va manger moins. Est-ce qu'on va manger mieux? Pas sûr. Et c'est c'est là toute la subtilité du jeûne intermittent. Ce que je vous propose, c'est que on va parler du jeûne qu'on appelle le jeûne 16-8. C'est le jeûne le plus, on va dire, le plus à la mode, ou en tout cas qui est le plus utilisé, on va dire. Donc le jeûne 16-8, c'est quoi? C'est tu jeûnes pendant 16 heures, tu manges pendant 8 heures. Ce qui fait que ta fourchette pour manger, elle est petite, donc en général, tu manges moins, et si tu manges moins, tu crées plus facilement un déficit calorique, tu perds plus rapidement du poids. Sauf que là, effectivement, c'est une solution pour le déficit calorique. Sauf que combien de temps ça va durer? Combien de temps tu vas le tenir? Si après tu remanges comme avant, c'est aussi simple que ça, tu vas reprendre du poids. Et c'est pour ça que la première étape dans une transformation physique, selon moi, c'est pas faire un jeûne intermittent. La première étape, c'est rééquilibrer son alimentation. Parce qu'en fait, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. C'est comme si demain, je sais pas, tu veux te remettre à la course à pied et tu me dis ouais, je vais aller faire je vais courir 4 fois par semaine des 10-15 km à chaque fois. Ben, c'est bien de vouloir le faire, mais tu sais, enfin, mais tu vas te blesser. Enfin, moi je le sais, tu vas te blesser et ce sera pas efficace parce que c'est trop ambitieux et c'est pas pertinent. Et il y a pas ce fameux principe de progressivité. Et donc il faut y aller étape par étape. Pour vous donner une idée, moi aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans les détails dans le jeûne, mais c'est pour vous donner déjà un contexte. Le jeûne intermittent, je l'utilise sur à peu près 5% des filles que j'accompagne. C'est pour ça que c'est pas à jeter à la poubelle, ça peut être intéressant, mais en fonction du contexte. Et c'est pour ça on va aller dans les détails. Donc, ouais, c'est ce que je m'étais noté. Tu vois, si tu manges mal de base et que tu fais le jeûne intermittent, eh bien, ça va pas traiter le problème de fond qui est que tu manges mal. Et donc, même s'il y aura moins de calories, même si ça peut t'aider peut-être à court terme à perdre du poids, c'est vrai. Est-ce que ça va réguler ta faim? Non. Est-ce que ça va pas t'amener encore plus de troubles du comportement alimentaire? Peut-être. Et est-ce que tu vas pas compenser sur d'autres repas? Je sais pas. Donc, première étape, rééquilibrer son alimentation. Pareil, le jeûne intermittent, il y a plein de profils, il y a plein de filles, il y a plein de personnes qui font le jeûne intermittent déjà sans même le savoir. Juste tout simplement, tu déjeunes pas. Parce qu'en fait, le jeûne intermittent, c'est ça. Si tu veux, pour avoir cette fameuse fourchette de 16 heures de jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut arrêter de manger à 20 heures, on va dire, et faire ton premier repas à midi. Et là, t'as ta période de jeûne. Mais moi, j'ai plein de filles au téléphone pour faire les bilans qui me disent, ben Paul, moi, je déjeune pas le matin. Donc en fait, tu fais déjà le jeûne intermittent, mais sans forcément le savoir, sans forcément le conscientiser. Mais pourtant, ta perte de poids, elle fonctionne pas. J'ai une fille au téléphone aujourd'hui qui m'a dit qu'elle faisait un repas par jour. T'imagines? Et là, c'est plus que du jeûne intermittent. Et un repas par jour, elle n'arrive pas à perdre du poids. Donc, c'est que le jeûne ne fait pas tout. En fait, comment dire, le timing nutritionnel, c'est-à-dire à quel moment tu manges et à quelle fréquence tu manges dans la journée, ne fait pas tout. Déjà, ce qu'il faut vraiment prendre, le facteur numéro un, pour moi, sur la perte de poids, c'est rééquilibrer son alimentation. Et en fait, tant que t'as pas respecté ça, ça sert à rien de faire un déficit calorique plus important en faisant du jeûne intermittent. Parce que le problème de fond n'est pas réglé. Si tu manges pas assez de protéines, si tu manges pas assez de légumes, si tu manges trop de gâteaux, si tu fais trop d'apéros, et si finalement dans ta vie il y a trop d'excès, avant de vouloir sauter des repas, parce que c'est le piège, souvent on se dit ah je vais sauter des repas pour perdre du poids, mais avant de vouloir faire ça, déjà reprends la base, qu'est-ce qui va pas dans ton alimentation, corrige cette base, vois les résultats que t'as, et en fonction de ces résultats, ben là
oui, pourquoi pas, si malgré ça, eh ben, tu stagnes, ce qui normalement ne doit pas arriver, mais ce qui peut arriver, si malgré ça tu stagnes, et bien là du coup ce que tu fais c'est que justement tu peux amener ce jeûne intermittent. Donc en gros, pour résumer, tu peux faire le jeûne intermittent qu'à partir du moment où tu as rééquilibré ton alimentation et que tu stagnes. Sauf que, attention, parce que là on parle d'alimentation, on parle de jeûne. Sauf que le rééquilibrage alimentaire peut suffire à court terme. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, t'as sûrement déjà fait des rééquilibrages alimentaires, t'as peut-être déjà perdu du poids, sauf que tu peux, mais ce sera toujours très difficile de perdre du poids si tu augmentes pas ton activité physique. Et des fois, on se concentre que sur l'alimentation, 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 et on s'arrache les cheveux, alors que finalement, est-ce que tu bouges suffisamment dans la journée? C'est toujours le même principe. Énergie dépensée, énergie apportée par l'alimentation. Et donc, l'énergie que tu dépenses, il faut qu'elle soit importante. Si elle n'est pas importante et qu'elle est inexistante, tu pourras essayer de faire un déficit calorique. Il faudra que tu réduises drastiquement tes calories. Et est-ce que c'est le but? Non. Est-ce que tu vas le tenir? Non. Alors qu'en fait, ta marge d'erreur sur l'alimentation augmente en même temps que ton activité physique. Je vais te donner un exemple. J'espère que je suis assez clair dans mes explications, mais je vais te donner un exemple. Mon exemple. Avant, j'étais coach sportif en salle de sport. Le plus que j'ai donné, c'est 25 heures de cours collectifs par semaine. Donc des cours, peut-être vous connaissez, RPM, Body Pump. J'ai même donné des cours d'aquagym, des cours d'abdos fessiers, plein de cours, des cours de step. Bon, voilà, c'était une autre vie. Et si vous voulez, quand je donnais ces cours collectifs, à côté de ça, moi, je faisais mes propres entraînements. Donc je m'entraînais 5 fois par semaine. J'étais vraiment déter. Donc en termes de sport, j'étais à plus de 30 heures de sport par semaine. Je pouvais manger n'importe quoi, j'étais toujours sec, j'avais toujours les abdos. Pourquoi? Parce que mon activité physique, elle était tellement importante que finalement, ma marge d'erreur sur l'alimentation, elle augmentait parce que je dépensais tellement d'énergie que je pouvais manger des conneries qui sont très riches entre guillemets, en calories. Donc en fait, si tu veux, le déficit calorique est toujours corrélé à cette fameuse cette fameuse dépense énergétique. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, et ça je le dis à tout le monde, mais tout le monde sous-estime ça, c'est regarde simplement le nombre de pas que tu fais par jour. Là on parle même pas de sport, on parle même pas de faire du cardio, on parle même pas d'aller courir, on parle même pas de faire du renfort. Bien sûr tout ça c'est super, et moi je suis coach sportif, je peux que te le recommander. Mais déjà la base, encore une fois la base, avant de vouloir faire des trucs de fou, est-ce que ton nombre de pas est suffisant dans la journée? Et donc, si aujourd'hui tu fais moins de 8000 pas par jour et que tu n'as pas une alimentation équilibrée, tu pourras pas, enfin, ce sera très difficile pour toi de perdre du poids et ce serait, selon moi, te mettre une balle dans le pied que de vouloir faire le jeûne intermittent. C'est pas le moment. Tu vois, il y a d'autres choses à régler avant et ça sert à rien de rajouter de la charge mentale et de la complexité. Donc ça, c'est la première chose. Première chose, il y a eu déjà beaucoup de choses. Donc, je reprends mes notes parce que là, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis parti un peu dans tous les sens. Donc, je m'étais noté, c'est ni bien ni pas bien. Ça dépend du contexte. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire. Faites toujours attention aux méthodes miracles que l'on peut vous vendre ou vous convaincre d'utiliser ou pas. Prenez du recul, réfléchissez, faites vos propres entre guillemets recherches ou si vous avez une question, n'hésitez pas, écrivez-moi parce que oui, il y a des choses qui sont très bien, mais déjà combien ça va vous coûter? Est-ce que derrière vous avez des compléments alimentaires à prendre? Et finalement, si c'était si miraculeux, tout le monde le ferait et ça marcherait pour tout le monde. Sauf que vous savez très bien que c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport aux méthodes miracles. Donc je vais quand même vous donner, alors du coup je me suis noté les points, alors j'en ai déjà parlé mais on va revenir, je me suis noté les points positifs du déficit calorique et les points
négatifs, pas du déficit calorique, les points positifs du jeûne intermittent et les points négatifs du jeûne intermittent. Donc premier point positif, comme je vous ai dit, c'est plus facile de créer un déficit calorique. Moins de repas, moins de temps pour manger, en général tu manges moins et donc tu peux créer un déficit calorique plus facile. Ça c'est ok, c'est vrai, ça c'est super. Et à côté de ça, je l'ai mis en fait, c'est déficit calorique, moins de temps pour manger. Donc on va dire que c'est un point positif. Point négatif maintenant. Plus de difficultés au niveau de la gestion de la faim. Parce que forcément, si tu as l'habitude de manger ton petit-déj et que tu le manges pas, comment en fait, toi, tu gères le repas du midi? Est-ce que le repas du midi, t'arrives à être raisonné? Est-ce que t'arrives à être raisonnable? Est-ce que tu manges sainement? Ou est-ce que du coup, vu que t'as pas mangé depuis 16 heures, tu vas te jeter sur un plat de pâtes carbo énorme? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que la faim enfin, plus t'as faim, plus tu vas faire des mauvais choix au niveau alimentaire et plus tu auras des pulsions, qu'elles soient sucrées ou salées. Je te donne un exemple. Va faire les courses, t'as pas mangé de la journée, tu vas acheter n'importe quoi et tu le sais, tu vois. Et ça c'est un des conseils que je donne tout le temps, c'est faire toujours les courses le ventre plein. Par contre, voilà, si tu manges et que tu vas faire les courses, ben là il y aura aucun problème parce que t'as pas faim. Et quand t'as pas faim, ben tu vas faire des choix juste normaux, juste judicieux. Et donc, c'est exactement la même chose avec le jeûne. Tu jeûnes, ok, mais est-ce que tu es en capacité, après le jeûne, de faire des choix judicieux et de conserver une assiette équilibrée? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi et c'est pour ça que, je répète, avant de vouloir faire le jeûne intermittent, il faut rééquilibrer son assiette, rééquilibrer son alimentation. Donc, premier point négatif, j'ai mis plus de difficultés au niveau de la gestion de la faim. Déjà, c'est un gros point négatif. Deuxième difficulté, et ça va ensemble, plus de grignotage. Et plus, puisque vu que vu que tu jeûnes, tu vas avoir plus envie de manger. Il est même possible que tu te réveilles la nuit en ayant faim. Alors ça, c'est vraiment des cas extrêmes, mais ça peut arriver. Donc, j'ai plusieurs filles et même des filles que j'accompagne et qui m'ont dit ouais, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Est-ce que ça serait pas mal de basculer sur cette méthode-là? Pourquoi? Parce que pour que ça aille plus vite, tu vois. Mais pourquoi pas, mais ça dépend. Et il y a des filles avec qui, bon, en général, c'est plutôt moi qui le propose, du coup, quand c'est comme ça, mais avec qui c'est moi qui vais le proposer parce que je vois qu'elle stagne et que malgré le rééquilibrage alimentaire, malgré l'activité physique, elle perd pas de poids et donc crée un déficit calorique, c'est un peu plus dur. Donc, soit on modifie quelques petites choses sur le plan alimentaire, soit je leur dis, juste, on teste et on voit comment ça se passe. Mais en général, quand c'est elle qui me le demande, en général, on le fait pas parce que les autres problématiques n'ont pas été réglées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chaque chose en son temps. Prenez le temps d'abord prenez la base de la pyramide, construisez une pyramide, on va dire des fondations solides, et après on met les briques. Mais ça sert à rien de mettre les briques si la fondation c'est que du sable et que ça tiendra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que j'ai mis, c'est que de base, si tu as déjà des difficultés avec le grignotage, si tu as déjà des soucis avec l'équilibre alimentaire, si tu as déjà peut-être des troubles du comportement alimentaire, et si de manière générale, tu as du mal à gérer une structure au niveau de tes repas, etc., ne fais pas le jeûne intermittent. Par contre, si tout est parfait pour toi, ok, je suis sûr que il n'y a pas beaucoup de monde qui va regarder ce live qui va dire que tout est parfait, mais si tout est parfait pour toi, que tu respectes absolument tous les principes fondamentaux et que ça marche pas, mais que tu fais du sport et une bonne activité physique, et donc un bon nombre de pas, là, pourquoi pas, tu peux faire le jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent, là je t'ai parlé du jeûne intermittent le matin. Parce qu'en général, on fait sauter le repas du matin, c'est ce qui est le plus pratique, le plus facile. Mais tu peux le faire aussi en faisant sauter le repas du soir. C'est exactement le même principe. Voilà, ça dépend. Mais en général, ça se fait plutôt le matin. Attention, petite parenthèse. Beaucoup de personnes pensent manger bien, pensent avoir des assiettes équilibrées,
pense que c'est ok. Par contre, ça veut pas dire que c'est le cas. Ok? Dans le sens où déjà, toutes les personnes, et vraiment, enfin, je pense qu'il y en a pas, enfin si, il y en a peut-être, mais je dirais 95 pourcents des personnes que j'ai en rendez-vous bilan toutes les semaines ne mangent pas assez de protéines. Et tu peux me dire, oui, mais je mange des légumes, oui, mais tu manges pas assez de protéines. La protéine, donc les protéines, c'est quoi? Ça vient, tu vas en avoir dans la viande, dans les œufs, dans les produits laitiers, dans le poisson, voilà, dans les oléagineux, dans les légumineuses, voilà. Mais en fait, c'est pas parce que tu manges une tranche de jambon à un repas que tu as assez de protéines. Normalement, moi j'aime pas trop parler de grammes, j'aime bien parler plutôt de main ou quoi, mais normalement, c'est 150 grammes de protéines minimum par repas. Donc, on va dire une main comme ça. Mais la main, attention là, tu vas me dire ouais, mais la tranche de jambon, elle fait plus que ma main. Ouais, mais la tranche de jambon, elle est fine comme ça. Tu vois, ce qu'il te faut, c'est une escalope de poulet, une escalope de dinde. Donc, si t'as pas 150 grammes de viande par repas, ou 150 grammes de viande, on va dire pour simplifier, t'as pas assez de protéines. Et le problème, c'est que si t'as pas assez de protéines, et ben, là, en fait, la protéine, elle a un rôle rassasiant, elle va avoir un effet coupe-faim, elle va t'éviter de grignoter, elle va t'aider à faire une recomposition corporelle, elle va t'aider à augmenter ton métabolisme. Donc, en fait, et elle va aussi augmenter ton TEF, donc l'effet thermique des aliments. Donc, par la digestion, tu vas dépenser plus de calories. En fait, la protéine, c'est tellement important pour perdre du poids que si t'en as pas assez, c'est ultra difficile. Et puis en plus, au-delà de ça, si tu arrives à perdre du poids, si tu arrives à perdre du gras, mais que tu manges pas assez de protéines, tu perds aussi du muscle. Et le truc, c'est que à la fin, tu as perdu du gras, ok, c'est super. Imaginons même tu atteins tes objectifs, mais tu as un corps tout flagada. Tu sais, le fameux flagada là. Et donc en fait, souvent dans notre tête, on se dit ouais, il faudrait absolument que je perde du poids, perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Oui, pour la santé. Oui, parce que perdre du poids c'est important et perdre du gras c'est important, même pour l'esthétique. Mais si on parle, mais souvent, enfin, au-delà de la santé, ce qui pose souvent problème, c'est l'esthétique. C'est-à-dire que, ouais, mais par exemple, j'ai du mal à me regarder dans le miroir, ou mais j'ai du mal à trouver des fringues à ma taille, ou je me sens pas bien dans mes fringues. Et c'est ça souvent qu'on ressent le plus au quotidien, parce que la santé, bien sûr qu'on va la ressentir, on va être plus fatigué, on peut avoir des gros problèmes de santé liés au poids. Mais à court terme, c'est toujours c'est dans 95% des cas, l'aspect physique qui nous pose problème. Et sauf que l'aspect physique, l'aspect esthétique, ben en fait, il vient par une recomposition corporelle. Et si tu perds que du gras sans tonifier, muscler, et ben en fait, t'auras la sensation d'être plus fine, mais tu seras un petit peu flagada. Et je sais que ça pose souvent problème. Et ça, c'est aussi dû à un manque de protéines. Donc même, et en fait, tu vois, c'est parce que des fois, il y a des contre-exemples, et on va me dire, ouais, mais moi, je sais pas, je mange pas de protéines, et pourtant, j'ai réussi à perdre du poids. Oui, mais est-ce que tu as perdu du poids de la bonne des manières? Est-ce que t'as pas perdu aussi du muscle? Et est-ce que ta composition corporelle te convient? C'est-à-dire que est-ce que tu as assez de muscle par rapport à ton pourcentage de gras? Tu vois, c'est pas parce que dites-vous un truc, c'est que perdre du poids, il y a plein de chemins pour perdre du poids. C'est comme pour, je sais pas moi, pour aller, j'en sais rien moi, chez ton cousin, tu vois, pour aller chez ton cousin, tu peux prendre une route, tu peux prendre une autre route, tu peux prendre un chemin, tu peux traverser le champ, tu peux y aller en hélicoptère, tu peux y aller en vélo, voilà. Il y a plein de véhicules, plein de chemins. Mais c'est exactement la même chose pour la perte de poids. Il y a plein de méthodologies, mais en fait, il y en a qui vont être plus adaptés en fonction de toi. Et il faut pas se mélanger les pinceaux, et c'est pour ça que selon moi, faut toujours demander conseil, parce que on peut pas dire ça c'est bien pour toi, ça c'est bien pour toi. Et c'est pas évident, parce que ce serait plus facile de dire ouais, ben le jeûne intermittent c'est bien, voilà, je vous explique comment on le fait. Mais non, parce qu'en fait, il y a jamais, en fait, c'est jamais oui ou non. C'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. Ça peut être bien dans certains cas pour X raisons. Si tu es arrivé au bout de cette vidéo, c'est que tu fais partie des filles les plus motivées pour atteindre leurs objectifs. Ce que je te propose maintenant, ça va être de prendre ton rendez-vous bilan.
Ce rendez-vous, il est gratuit et il se fait avec moi ou un expert de mon équipe. Et le but, c'est qu'on fasse un point avec toi sur ta situation, voir où tu en es, quels sont tes objectifs et tes problématiques, et voir si on peut t'aider et t'accompagner à atteindre tes objectifs. Donc, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous si tu es motivé, si tu as envie de prendre ton rendez-vous. Pense à t'abonner et à me lâcher ton meilleur pouce bleu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.